Magique. Coucou mon Totov, comment tu vas? Tu bien? Ça va, merci, ça va très bien. Obligé de suivre ma mère et ma femme, c'est déjà bien. Ah ouais, non, mais moi, j'ai eu mes deux filles longtemps à la maison là, récemment. En même temps, je préfère ne pas t'avoir toi aussi en même temps parce que là, c'est la catastrophe. Catastrophe. Ouais, attends. Tu m'entends bien? Parce que je Oui, on t'entends t'entend très bien. On t'entend très bien. Attends. Alors moi je monte le son. Voilà. Attends, non, je monte la lumière, ça va pas ça. Monte le son. Alors, mon Totov, ça fait plaisir de te revoir. Cette semaine, tu m'as appelé, tu m'as dit monte-toi-nous. On va reparler de Néo. Ouais, alors on va parler de Néo parce que tu sais, déjà au symposium, on a beaucoup parlé de Néo. Ouais. Les gens, bien sûr, ont envie de ce genre de projet, mais ils savent que c'est lourd, etc. Moi, j'avais préparé beaucoup de choses pour Néo, mais si tu veux, dès le départ, le fait soit de construire des maisons, soit de diviser des lieux, tu sais, en plusieurs des grands. On a déjà plein de problèmes au départ qui sont qui viennent se greffer à un problème final qui est la répartition, etc. Bon, donc j'ai dit bon, on va relancer Néo. Donc ce que j'avais fait, moi, c'est que je m'étais mis en relation avec une organisation qui revend des complexes avec des gîtes. Donc en cela, on gagne du temps puisque on parle de gîtes qui sont indépendants, donc qui ne sont plus dans les mêmes bâtiments. Hein, et en cela, on a un cadastre et si tu veux, des lots qui sont bien répartis, une maison de 30 mètres carrés, une maison de 40 mètres carrés. Donc déjà, on gagne énormément de temps. La seconde chose, c'est que les projets que je choisis sont de 4 à 8 accédants. De 4 à 8 accédants. D'accord, ça fait des petites communautés, quoi. Des petites communautés. Pour le premier projet, c'est carrément un hameau. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve, un hameau. Et l'autre, c'est un ensemble, mais qui est complètement isolé parce qu'il y a 6 hectares autour. Bon. Ce qui marchait pas dans Néo aussi, c'était l'absence de leadership. Au bout d'un moment, moi, je refuse d'être, si tu veux, le responsable de tout. Voilà. Donc, ce leadership, il peut être trouvé par une entité juridique, chose que j'ai fait. Qui suivra le projet de A à Z. Donc, naturellement, ça a un coût, c'est l'ordre de 2 à 3% du prix d'achat, mais je ne dis pas les galères. Vous dégagez de toutes les galères, quoi. Voilà, monter la SCI, faire les publications, le syndic. Parce que là, les gens vont acheter en copropriété. Hein, d'accord ? Il faut bien que les espaces communs aient une jouissance qui soit déterminée, parce que je l'ai appris ça aussi, en parole, tout est beau, mais il faut prévoir en cas de problème. Donc voilà, c'est pour ça que vous aurez une entité juridique qui sera là pour chaperonner le tout. Bon, le gars, en plus, je le connais bien, c'est un ingénieur patrimonial, c'est un bac+6 dans cette preuve. Bon, voilà, il fait tout il est très, très bon. Donc, pour le coup, ça, c'est très bien. On se connaît, il sait quel est le genre de clientèle, il n'est pas complotiste, mais bon, il n'est pas hostile. Donc, ça, c'est très important. Autre chose, c'est que les gens qui vont être intéressés par ces projets, là, j'ai créé une nouvelle adresse. Donc, qui est village au pluriel néo. Voilà, village néo @gmail.com. Village au pluriel néo @gmail.com. Je vais vous passer des vidéos, je vais vous expliquer un peu ces biens. Il va y avoir 2 types de réponses. Les gens qui vont me dire je suis intéressé par Néo pour de futurs projets du même type, et ceux qui vont me dire je suis vivement intéressé par ces biens-là. Parce que tu vas nous montrer ce soir ces 2 biens. Ouais, c'est 2 biens. Il y en a un qui est en sud d'Ordogne et un qui est à la limite, qui est Lozère, mais limite du Lot. D'accord. Bon. Quand vous me dites je suis vivement intéressé, ça veut dire qu'on va les visiter jeudi ou vendredi prochain, dans 8 jours. Donc, faut bien se rendre compte de ça. Là, c'est imminent. En fait, c'est visitable la semaine prochaine. Oui, c'est visitable la semaine prochaine. Donc, ça va aller très vite. Donc, si vous dites que vous êtes intéressé pour 10 lots sur les 2 biens, je vais prendre 15 personnes environ. D'accord ? Et on verra selon le... Bon, naturellement, ceux qui seront moins intéressés seront prioritaires pour d'autres choses. Ça me paraît normal. Donc, on fera ça. Pourquoi j'ai... Alors, j'ai un choix pléthorique. Hein. J'ai choisi ces 2 choses parce qu'elles remplissent tout et qu'elles sont à 130 km d'écart. Donc, on pourra faire les 2 dans la journée.
Les gens pourront faire les deux. Hein. Bon. Et les régions sont similaires. Donc ça, c'est important dans vos déclarations d'intention. Vous mettez si vous êtes intéressé par ces projets ou des projets futurs du même type dans d'autres régions. Ouais. Vous mettez la composition de votre foyer, si vous êtes tout seul, si vous êtes deux, et l'âge, parce que naturellement, à un moment donné, il y aura peut-être des arbitrages à faire, et ça se fera déjà dans l'ordre d'arrivée des demandes. C'est toujours comme ça que je fais, comme ça, il n'y a pas de voilà. Et ça se fera aussi, si j'ai 3 personnes de plus de 60 ans et que j'ai un couple de 30 ans, je vais mettre un couple de 30 ans et voilà, je vais essayer de mixer. Ça me paraît normal s'il y a plusieurs personnes sur le même projet. Voilà. Et quoi d'autre? Bien, oui, c'est tout. Je regarde, j'ai une petite note. Ouais. Donc voilà, l'important, c'est que une fois comme moi, le premier projet, là, je vais les visiter avec vous, hein. Mais après, peut-être que je trouverai quelqu'un pour le faire à ma place, hein. Voilà. Mais je vais aller jusqu'au bout du truc et je serai très chaperon sur les premiers projets pour qu'ils aillent au bout très rapidement. C'est des projets qui doivent être signés d'ici 1 mois. Pour moi, tout carré, tout cadré. Hein. Tout est prêt. Alors, on va attaquer. Donc, le premier, c'est toute une synchronicité parce qu'en réalité, cet été, j'étais dans le Lot. Et puis, à côté, juste limite du Lot, en Lozère, il y a un village qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et qui s'appelle Conques. Et là, ce village-là, si vous voulez, pour moi, c'est le plus beau de France. Et on est à 10 minutes de ce village-là, donc au sud, et 30 minutes au nord de Rodez. Donc, ça veut dire 30 minutes de gare, d'aéroport. Il y a même un aéroport à Rodez. Donc, on est bien dans le vert, mais on n'est pas non plus perdu. Donc, région magnifique. On va commencer la vidéo. Et puis, peut-être que ce que je vais décrire n'est pas contractuel avec ce que vous voyez, mais je vais essayer d'être interactif, en tout cas que ce soit vivant. Donc, on est en Lozère, limite du Lot. Donc, coin que j'ai visité cet été qui est absolument splendide. C'est, voilà. Donc, on a un ensemble. Là, on a une première maison qui est pas très grande, qui fait 53 mètres carrés, qui a cette avancée, qui est près de la piscine et qui a, alors, je sais pas pourquoi ils ont fait tout ça sur celle-là, sauna et hammam. Sauna et hammam dans la même maison. Donc, j'espère que vous entendrez bien. Ça, c'est le village de Conques. Vous voyez, c'est une merveille. Hein. C'est absolument magnifique. C'est dans un écrin de verdure. Et il faut savoir que l'ensemble immobilier est sur une colline. Vous avez 6 hectares. Hein, sur cet ensemble-là, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est une vue, voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'installations. Vous êtes perdu dans la nature, je dirais, mais moi, je dirais en immersion. Ça, c'est magnifique. Et il y a donc 7 maisons sur cet ensemble qui vaut 640 000 €. Hein. Donc, prévoir entre les frais de notaire et l'instance juridique, le frais de notaire, c'est 7%, et l'instance juridique qui va vous suivre, prévoir 10% en plus. Mais on va peut-être négocier sur le prix aussi. Donc, on peut s'y retrouver. Donc, on a voilà, ça, il me semble, j'ai pas été visité, que ce sont les maisons, il y a 4 maisons de 32 mètres carrés. 3 sont finies et 1 est à finir. Alors, vous voyez, elles sont très sympas parce que si on fait un ratio au mètre carré, ce genre de petites maisons-là vont être aux alentours de 65-67 000 €, tout frais compris. Vous voyez, c'est très sympa, très mignon. Vous serez naturellement en copropriété avec des complotistes, des résistants, des dissidents, tout ce que vous voulez. On gagne déjà, je dirais, en qualité de vie. Donc, vous voyez, c'est propre. Ça, c'est un lot, si vous voulez, qui était destiné à devenir gîte. Alors, ils se sont arrêtés dans leur projet, mais tout était prêt pour que ce soit des gîtes. Il y aurait des menus travaux à effectuer. On n'est pas sur quelque chose de... Voilà. Pourquoi ces choses-là sont intéressantes actuellement? Parce que si vous voulez, avec le DPE maintenant, ce qui se passe, c'est que ça coûte cher de réhabiliter les choses pour qu'elles soient énergétiquement aux normes. Là, on est sur les 2 biens en E. Alors, ça va jusqu'à G. C'est pas très bon, mais c'est pas catastrophique. Il y a moyen de le ramener assez facilement. Donc, on a une grande maison. Alors, je reprends mes notes. On a une maison donc principale de 113 mètres carrés. On a une autre maison de 58 mètres carrés, la petite qu'on a vue tout à l'heure. La petite, enfin, avec la grande avancée. On a une autre maison de 83 mètres carrés avec une cave. On a un four à pain, terrain de pétanque, piscine, hammam. Enfin, bon, vraiment. On a sur les petites maisons des poêles. Et là,
c'est des chaudières sur les grandes maisons. Vous voyez, ça a son charme. On est tout en traditionnel. La pierre du pays et sur le toit, la lauze. Donc, c'est vraiment les pierres du coin. C'est bien là qu'on trouve maintenant à 640 000 euros. Il y a 2 ans, c'était à 800 000 euros. Hein, voilà. Donc, c'est lumineux. C'est sympa. Et là, il y a donc pour 6 personnes. Parce que la 7e maison, qui fait 32 mètres carrés, qui, elle, a, je dirais, finir d'aménager. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'elle soit un logement social. Ça a toujours été dans le projet Néo pour ceux qui ont suivi. Vous retrouverez de toute façon cette vidéo sur ma chaîne et vous retrouvez la vidéo initiale du projet Néo sur ma chaîne Christophe Charret. Donc, voilà, les choses sont traitées de manière un peu monacale. Donc, bon, au moins, l'avantage, c'est que il n'y a pas, c'est blanc, c'est propre et c'est pas super personnalisé. Ça permet, de pouvoir se projeter assez facilement. Alors, quoi d'autre? Donc, il y a 6 hectares, il y a 2 hectares de bois là-dedans. Hein. Vous voyez, c'est quand même bien traité. On n'est pas sur des choses qui vont nécessiter beaucoup de travaux. C'est tout à fait habitable. Et on est donc, je le répète, pour 6 personnes. Voilà. Donc ça, on va le visiter jeudi ou vendredi prochain, selon votre intérêt. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? On est sur une colline, j'ai déjà dit. On est à côté exactement du village de Saint-Cyprien sur Dourdou. Ça, c'est une des maisons principales. Alors, les petits malins qui voudraient passer dans mon dos, parce que on l'a vécu ça, pour saboter le projet, les propriétaires sont prévenus. Hein. Donc voilà, ça veut dire qu'ils sont prévenus qu'on va vite visiter et qu'on a des gens qui ont potentiellement l'argent. Alors on ne passera pas par les banques. Hein. Donc naturellement, il faut aussi me déclarer la somme dont vous disposez pour voir si ça peut correspondre à un des lots. Hein. Ça, c'est important. Voilà. On voit quand même la qualité des produits qui sont utilisés pour ah oui, c'est pierre, c'est noble, c'est hyper noble. C'est noble, c'est clé en main. Vous arrivez là-dedans, vous avez toutes les installations, c'est voilà une vue d'ensemble. C'est un petit village gaulois. Voilà, ils appellent ça un hameau. Là, on est dans un hameau, littéralement cadastré comme tel, donc vous achetez un village. C'est ça qui est fabuleux, c'est un rêve, et il n'est pas si isolé que ça, puisque le village à côté, il y a une dizaine de commerces, dont pharmacie. Donc voilà, le village qui est à 5 minutes. Conques est à 10 minutes au nord, et donc Rodez, 30 minutes. Donc on n'est pas forcément isolé. Le plus isolé si on veut se projeter, c'est par rapport aux autoroutes en fait. Entre l'A20 et 75, on est presque au milieu. Hein, voilà. Donc ça, c'est un très beau projet. Moi, c'est un projet que j'adore. Celui-là, il est où alors exactement? Alors, c'est en Lozère, limite du Lot. Donc, le projet qui va suivre est en Dordogne. Pour vous situer, la Dordogne est là. On descend dans le Lot et après, on arrive sur la droite en Lozère. Vous voyez, c'est comme si on faisait un croissant. Donc, géographiquement, ce projet est plus au sud que celui qui va venir dans le Périgord. Ce projet est à 640 000 euros. Voilà. Donc, il n'y a qu'à faire un ratio. Il développe 377 mètres carrés, plus 32 qui sont pas encore refaits. Donc, globalement, je vous dis, ça a fait 2000 euros du mètre carré. Ça peut aller très, très vite en plus. Hein. Ouais. Non, mais là, de toute façon, nous, l'avantage, c'est qu'on a normalement un collectif et que si on arrive et puis que les gens sont intéressés, propriétaires, pas de prêt bancaire, enfin, je veux dire, il faut, attention, il y a une vingtaine d'étapes avant d'arriver à l'achat. C'est-à-dire que, et ça va être pris en main par quelqu'un qui sait le faire. C'est quand même complexe. Hein. Juridiquement, il faut quelqu'un d'habilité spécialisée. Et l'avantage, c'est que ce sera l'autorité. C'est-à-dire que c'est la personne qui mettrait tout le monde d'accord en cas de problème. Et ça, c'est génial. C'est ce qui a manqué dans l'ancien projet Néo. Une entité indiscutable. Voilà. Ok, donc on va passer au second, donc Périgord. Alors, Périgord, on est au sud de Sarlat. Proximité, ils exagèrent un peu, c'est quand même à 25 minutes. Hein. Voilà, bon, vu du haut, on n'est pas dans un hameau, mais on est complètement isolé. On est en haut d'une colline et on accède au village par un chemin. Bon, j'espère que le chemin, les camions peuvent passer, quoi. Un minimum pour les futurs déménagements. On verra ça sur place. Donc, on est à côté du village de Belvès.
voilà, c'est Belvès, donc c'est le village qui est vraiment à 5 minutes. Donc c'est le sud de la Dordogne et on est sur 6 hectares également. 6 hectares, c'est pas mal. Hein, ça, voilà, il y a au niveau du terrain bois 2 hectares. Il y a prairie, grande prairie, elle doit faire 1 hectare. Il y a verger et il y a potager bio. On a 4 logements, donc c'est destiné à 4 personnes, à moins qu'il y ait des gens qui veulent partager une maison. Ça, ce sera leur problème, ce ne sera pas le mien. C'est 4 logements, 4 preneurs pour ce lot-là. Donc là, vous avez une maison de 4 chambres, 2 maisons de 2 chambres et une maison de 1 chambre. Il y en a pour tous les budgets. Ce projet est un peu plus onéreux que l'autre puisqu'il est à 710 000 €. Il faut dire que le Périgord est plus cher que la Lozère. Voilà, ça c'est clair aussi. Il est à 710 000 €. Donc là, on va être quasiment à 2100 € du mètre carré clé en main. Il y a ces maisons, il y a aussi plein de possibilités. Là, c'est un séchoir qui a été en partie réhabilité. C'est 160 mètres carrés. Ça, il y a plein de possibilités avec le séchoir. Il y a une bergerie. Il y a un grand grenier et il y a une étable. Vous voyez, ça, c'est génial. Il y a terrasse, billard, piscine. Alors, piscine, c'est semi-enterré. Et il y a terrain de pétanque. On est sur une évacuation fosse septique. Bon, mais très grande capacité. Ça, on est sur des gîtes entièrement rénovés qui sont encore loués en tant que gîtes et qui ont une note de 9,1 sur 10. Donc, on est sûr de ne pas trouver des choses, si vous voulez, bancales, puisque ces gîtes sont loués et appréciés en note 9,1, c'est une très 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 belle note. Hein. Voilà. Que dire de plus? On est, voilà, vous voyez, pareil, là, on est quand même sur des choses qui sont sympas, qui correspondent, je trouve, moi, à la région, à ces territoires. Là, vous voyez, c'est une avancée qui n'appartient à aucune maison. Bon, les gens peuvent se retrouver le soir. Bon, voilà, quand il pleut même, on peut être là tranquille, faire la veillée. Donc, tout ça, c'est très, très sympa. Et puis, Sarlat, bon, bah, la Dordogne, je vous fais pas de dessin. C'est bon, moi, je pense que là, on a un gîte type. Hein, voilà. Après, il y a les poutres, il y a le charme. Chacun y verra ce qu'il peut y faire. Mais en tout cas, c'est prêt à être habité. Et ça, c'est génial. Alors moi, je souligne juste que là, en haut, là, sur le tableau, il y a un Q. Hein. Enfin, Ouais. Un Q. Voilà, donc on achète ces biens, on a essayé toutes les possibilités en SCI parce que en cas de problème entre les personnes, il est très facile de céder les parts. Enfin voilà, il faut toujours voir s'il y a des problèmes. Hein. Envisager les problèmes malheureusement, mais c'est l'humain étant ce qu'il est, on sait pas ce qui peut se passer. Donc juridiquement, tout sera cadré pour être en copropriété à la campagne de maison. Voilà, donc ça va nécessiter des pages et des pages. C'est comme ça. Il n'y a pas de choix parce qu'il faut prévoir c'est vraiment joli. tous les cas de figure. C'est typique. Voilà. J'aime donc bien la là, tu vois. Ouais, bah oui, là, c'est la grande maison, hein, j'imagine, parce que une maison de 4 chambres, elle doit faire plus de 100 mètres carrés. Hein. Celle de 2 chambres, donc les 3 pièces, doivent être autour de 70-80 mètres carrés. Et la petite, voilà, j'ai pas le métrage, là, j'ai moins de précision pour ce point-là. Donc, si vous êtes intéressé, je le dis, je le répète, on va visiter ces biens jeudi, vendredi. Vous écrivez à villageneo@gmail.com. Et vous me précisez le S à village, s'il vous plaît. Ouais, village avec un S. Vous venez pas vous plaindre que le message. Oui, c'est vrai. Oui, parce que village était pris, donc j'ai mis un S. Donc on est reparti sur Néo, et puis autant vous dire que si ça marche bien et que c'est pas trop prise de tête et que je veux dire que c'est fluide, il y a j'en ai plein en réserve de biens comme ça. Ah ouais. Donc ouais, même chez toi là, vers chez toi. Non. Ah ouais. Ouais. Enfin, moi je viens. On pourra monter en difficulté. Tu veux venir avec moi. Voilà. Non, mais je veux dire par là, ceux-là, ils sont simples. C'est petit, c'est cadastré, c'est voilà, il n'y aura pas de dire ah, moi j'ai plus que toi. Non, voilà, c'est au mètre carré. Si on se prend la tête sur ces biens-là, là j'arrêterai complètement Néo définitif. C'est bien que, en fait, en réalité, si tu regardes bien, c'est bien que Néo 1 n'ait pas fonctionné et que ça ait merdé, parce que ça t'a permis de faire les choses autrement et de réviser. Comme les paniers du cœur. Pareil.
Je peux pas distribuer la nourriture, je trouve un moyen meilleur. Et donc, pour le coup, l'idée des gîtes, on sait. Alors, bien sûr, il y a des gîtes où le gîte est dans un corps principal de maison. Pour l'instant, ça, moi, je l'ai oublié parce que c'est une difficulté malgré tout. Hein. Là, tout est bien séparé. Hein. Il n'y a pas de promiscuité plus que ça. Et vous êtes depuis le temps qu'on me réclame des villages, des trucs isolés, mais isolés sans être trop isolés. C'est le cas. C'est le cas. Je connais ces deux régions. Alors, voilà. c'est pas ma région, dommage, parce que moi, je ne bougerai pas du Var. Mais si tu as un truc dans le Var, moi, c'est toujours un peu plus cher le Var. Il y a quelque chose, mais le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il y a quand même une bâtisse où il y a 3 gîtes dans la même bâtisse. Si on arrive à cela, le truc, c'est que on a le temps. Pourquoi on a le temps? Parce que ces biens sont très difficiles à vendre. Voilà. Ouais. Ils sont très, très difficiles à vendre. Qui va acheter 4-5 maisons de nos jours? Voilà, c'est compliqué. Les banques ne prêtent plus. Moi, j'ai des gens ici qui ont a priori vendu quelque chose. Ouais. Je voudrais vraiment, pour le projet de Conques, que la 7e maison serve de logement social. Voilà. Vous le déciderez entre vous. Mais voilà, moi, ça me tient à cœur. Néo aussi. Hein. Voilà, ça c'est Néo, hein, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci. Ça veut dire logement social, c'est-à-dire une location à bas coût. Ah oui, on est à rien du tout. Hein. On est bon. Après, naturellement, si vous avez un bricoleur, c'est mieux. Bon, voilà. Donc aussi, mettez dans votre profil si vous avez une capacité particulière. Vous parlez anglais, vous êtes fort en informatique, vous êtes bricoleur. Je sais pas. Il y a plein de gens qui se sous-estiment. Mettez quelque chose. Oui, voilà, qui sont doués dans le jardinage, dans les potagers. Voilà. La comptabilité aussi. La comptabilité, très important. Pourquoi c'est important ce que vous dites, Christophe? C'est parce que le but de ces hameaux, c'est de la mixité. C'est-à-dire qu'on va prendre des gens différents, avec évidemment la pensée de la dissidence, mais différents qui peuvent apporter quelque chose à la communauté. Ça, c'est important. Hein. Super important. Voilà. Donc, tu vois, c'est tout. Et je vous dis, si ça vraiment, si vous êtes motivé, on va se voir jeudi ou vendredi prochain, je n'ai pas la date. Vous allez tous recevoir un accusé de réception qu'on a reçu votre demande. Par contre, notez bien l'adresse mail en dessous, village avec un S, neo@gmail.com. Voilà. Ceux qui seront intéressés par ces projets et qui ne seront pas contactés, c'est que au niveau de la liste, voilà, hein, j'aurais eu trop de demandes et que j'aurais fait dans l'ordre et dans un souci aussi de mixité. Hein, c'est important de mixer les âges. Il y en aura sur Pignan. Voilà. Non, parce que j'ai vu. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le projet du Périgord, on peut vraiment imaginer, si tu veux, une petite communauté, mais qui fait ses propres produits, puis qui puisse même les revendre à l'Alliance. Labelliser les produits du hameau, quoi. Voilà, du produit du hameau qui serait labellisé, parce que ça, c'est aussi un de mes rêves, parce qu'en réalité, sur le Périgord, vous avez des arbres fruitiers, vous avez une prairie avec des graines de moutarde, des choses comme ça. Enfin, la nature est généreuse. Il y a aussi dans le Périgord une veine d'eau qui a été repérée. Hein. Donc, voilà. On va faire des petites soirées de l'Alliance de temps en temps aussi. Ouais. En plus, tu peux faire les deux, parce que pour le coup, à partir du moment où il y a un terrain de boules pour Christophe et moi, c'est bon. Nous, on aime bien jouer aux boules. Mais aux boules à la pétanque. Hein. Ouais, à la pétanque. Vous savez ce qui m'a fait retourner sur Néo, c'est quand j'ai vu le village de Conques. Parce que j'ai dit, c'est pas possible. J'ai été dans ce coin-là et j'ai vu ça quand je suis rentré des symposiums. Voyez Et j'ai dit, bon, allez, il faut retourner sur Néo. Et puis, j'ai appelé le partenaire d'ingénierie patrimoniale. Il m'a dit, ok, pas de souci. Je te suis. Et pour le coup, voilà, lui, sa société, parce il la chapeaute, mais ils sont plusieurs, ce seront les interlocuteurs et ils vont me décharger de tout cet aspect juridique. C'est quelqu'un qui a très grande capacité d'écoute. Voilà. Tu vois, comme quoi, l'énergie qu'on a pris au symposium était bénéfique. Oui, elle était bénéfique, mais voilà, tu sais, Néo, voilà, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai visité beaucoup de trucs, et puis finalement, il n'en a rien écoulé. Donc là, pour le coup, on apprend. Et c'est des projets très simples. Nous, l'Alliance humaine, on est capable de mener ces projets-là bien. Là, je vous le dis, sur la foi de ce que j'ai observé au symposium, on va y arriver. Et après, ça va aller. Voilà, on en aura plein comme ça.
Je vous dis, j'ai un vivier là, je suis tombé sur une niche. Magnifique. Et ça nous laisse des points de chute dans toute la Ah ouais, nous, ça se trouve, j'aurai un coup de cœur pour un truc et je vais, oups là, Ah, bah oui, c'est possible. Hein. en tout cas, merci mon Totov. C'est Voilà. un plaisir de te revoir, nous parler de ce projet qui, je sais, te tient vraiment à cœur et nous tient tous à cœur. Et tu nous ramènes à chaque fois voilà, des belles choses avec cette lumière qui est en toi. C'est vraiment top. Je te remercie, mon frérot. Merci beaucoup. Ton petit mot de la fin, j'aime bien. Alors, il est une réflexion sur l'actualité. Parce que je sais qu'Obama est revenu aux manettes depuis quelques jours. Parce qu'il découvre, on va dire. Parce qu'il est quand même très, très malin. Voilà, et très, très malin, c'est Machiavel. Et c'est vraiment l'état profond américain incarné. Et pourquoi ? Parce que les Américains refont le coup de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont parié sur les deux camps. D'accord ? Ils ont parié sur les nazis et ils ont parié sur le camp des Alliés. Et à la fin, ils sont venus ramasser la mise pour savoir si on allait les payer. Hein ? D'accord ? C'est ça qui s'est passé. Eh bien, moi, j'ai une réflexion par rapport à ce qui s'est passé en Russie et pourquoi ils parient sur les deux camps. Pour moi, c'est du Obama tout craché, du ISIS. Ouais. Mais par cette manœuvre, il est en train de réhabiliter le peuple russe, les rendre plus humains en cas d'armistice. Tu vois, enfin, il n'y a pas eu de guerre. Hein. Donc, il joue sur les deux tableaux. Il envoie ses vassaux, ses colonies, se faire massacrer, la France, l'Allemagne, etc. Donc, c'est ce que font tous les colons. Hein. C'est rien de nouveau, sauf que ce sont nous les colonies, il faut s'en rendre compte. Hein. C'est la France-Afrique, c'est nous maintenant. Donc, ils jouent avec tous leurs pions et ils parient sur les deux camps. D'accord ? Donc, eux, en réhumanisant le peuple russe, ils se préparent à éventuellement parler de paix. Les Russes, c'est pas des bêtes finalement, ils sont victimes aussi de terroristes, tu vois. Ils jouent sur les deux tableaux et c'est la patte d'Obama. Hein. Et puis, naturellement, pour lâcher l'Ukraine, ils ont qu'à inventer un événement, comme un bateau avec un Ukrainien dedans, par exemple. Voilà, donc ils jouent toujours sur les deux camps. Hein. Toujours coup double. C'était tout, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Mais, tu sais, comme je dis souvent, hein, on est 8 milliards, il y a 8 milliards de vérités, 8 milliards de ressentis différents, et ça me paraît cohérent ce que tu dis. C'est une approche avec une belle prise de recul, on peut comprendre ce genre de choses, oui. C'est important. Merci mon Totop, je te fais des gros bisous. Je vous embrasse et puis à très bientôt. À très bientôt, sois heureux, bisous à la famille. Bisous.